Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce Hangout en Air spécifique pour la compatibilité mobile comme critère de classement dans le moteur de recherche de Google. Nous sommes deux Googlers présents aujourd'hui pour vous parler de ce changement d'algorithme. Je vous présente Zineb Aïd-Bahaji. Vas-y. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Hangout, premier Hangout sur le critère mobile comme critère de ranking sur Google. Donc on espère que ce Hangout va vous permettre de répondre à toutes vos questions avant le changement du 21 avril prochain. Et puis surtout, on espère avoir le temps de répondre à vos questions en direct et de répondre aux questions qui sont déjà sur le Q&A de ce Hangout. Voilà, à toi Vincent. Donc voilà, donc Zineb n'est pas avec moi aujourd'hui, elle est à Zurich, moi je suis à Dublin, on est dans deux équipes différentes mais qui travaillent toutes les deux pour avec les résultats de la recherche en fait chez Google. Donc nous allons commencer rapidement par une présentation courte, je pense qu'on va essayer de faire ça en un petit quart d'heure pour rappeler ce qu'il se passe à partir du 21 avril, puis ensuite, rappeler les différents outils qui sont à votre disposition dans le cadre de ce lancement. Et ensuite, on prendra donc questions-réponses, à la fois celles qui ont déjà été posées et en direct s'il y en a. Si on prend des questions en direct, on a des personnes qui nous ont déjà rejoints dans le Hangout, donc elles pourront nous poser des questions en live. Nous y répondrons. Et une fois que vous aurez posé votre question et qu'on aura eu une discussion, on vous demandera juste de quitter le Hangout et de revenir vers la vidéo qui est disponible en streaming depuis l'événement afin de laisser la place à d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Donc, comme dit, on va voir vraiment 3 points. On va voir ce qu'il va se passer à partir du 21 avril, un rappel court, ensuite les outils et ensuite les questions-réponses. Alors, le 21 avril, c'est une date à partir de laquelle nous allons mettre en place un changement d'algorithme qui concerne les résultats mobiles. Donc, nous avons remarqué que l'expérience utilisateur assure la loyauté de vos visiteurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Google se concentrait principalement sur le contenu de vos sites. Et à l'avenir, pour ce qui est mobile, nous nous rendons compte que, en plus du contenu, qui reste la brique basique de vos pages, il faut que l'expérience utilisateur corresponde à l'appareil sur lequel vos visiteurs viennent visiter votre site. Donc, comme nous avons remarqué qu'une mauvaise expérience utilisateur ou UX est négative pour vos utilisateurs, nous avons décidé de changer la façon dont nous allons présenter certains résultats dans les résultats mobiles. Donc, ce qu'il va se passer de fait, c'est que nous allons donner plus de priorité aux sites que nous considérons compatibles avec les appareils mobiles, les smartphones, et on appelle ça mobile friendly. Et nous allons donc, par conséquent, montrer moins de pages dans les résultats qui ne sont pas mobile friendly, qui ne sont pas adaptés aux appareils mobiles. C'est un changement qui va se mettre en place à partir du 21 avril, donc qui va se propager assez rapidement sur toutes les langues dans tous les pays du monde. Et c'est un changement qui impacte uniquement les résultats de la recherche sur smartphone et qui ne change pas les résultats de recherche sur desktop, sur ordinateur, sur tablette non plus. Donc c'est vraiment uniquement les smartphones. Donc ça c'est une overview, c'est un ensemble très général de ce qui va se passer le 21 avril. Alors, ce qu'on peut se demander ensuite, c'est comment se préparer à ce changement et quels sont les outils et les ressources qu'il faut connaître pour faire en sorte que ces pages soient mobile friendly. Donc, on a 3 outils principaux qui sont à votre disposition. On a le test de compatibilité mobile, le rapport d'ergonomie mobile dans les Webmaster Tools, les outils pour les webmasters, et PageSpeed Insights. Rappel d'abord sur le test de compatibilité mobile. Le test de compatibilité mobile, qui est disponible à l'adresse qui est sur la slide avec le short link, se présente de telle manière. Vous pouvez en fait entrer une URL, ça marche URL par URL, rentrer une URL dans l'outil, appuyer sur Analyser, et quelques secondes après, vous aurez cette page de résultats qui vous affichera tout d'abord un indicateur de succès. Est-ce que votre page est mobile friendly ou non? C'est une décision booléenne, oui ou non,
très simple. Cette décision se base sur plusieurs critères, plusieurs facteurs. Ces facteurs sont explicités lorsque le test n'a pas fonctionné. Donc ce sont les résultats qu'on voit sur la gauche avec les croix devant et qui peuvent être plusieurs choses. On peut avoir du texte trop petit, on peut avoir des liens trop rapprochés, on peut avoir la fenêtre viewport pas configurée, fenêtre d'affichage. On aura une illustration au centre de comment Googlebot interprète votre page, comment il l'a vu, comment il voit le contenu et comment il voit l'aspect visuel de la page en question. Et sur la droite, on a des liens vers nos ressources qui sont disponibles pour corriger ces erreurs, pour rendre le site mobile friendly. Deux choses principales à savoir sur ce test de compatibilité mobile. Il explore vos pages avec Googlebot, ce qui a une importance, étant donné qu'il ne regarde pas juste la page en elle-même, mais il regarde aussi si, lors de l'exploration de votre page par le Googlebot, les fichiers ressources sont disponibles. Donc, par exemple, si votre page comporte des images que vous empêchez d'explorer par le robot TXT, par exemple, à ce moment-là, on se retrouve avec le moteur de recherche qui n'est pas capable de bien interpréter la page et de bien voir quel effet cela donne sur téléphone mobile, sur un écran de smartphone. La deuxième chose, donc, est que on a une vérification URL par URL. Ce n'est pas parce qu'une URL de votre site est mobile friendly que tout le reste de votre site l'est. Donc, gardez bien ça à l'esprit lorsque vous utilisez le test de compatibilité mobile. Le deuxième outil, c'est le rapport ergonomie mobile dans les Webmaster Tools. Donc, ce rapport se situe dans la partie trafic de recherche et va en fait, donc je laisse afficher la slide de 2 secondes pour que vous puissiez noter le lien. C'est un rapport qui va analyser le statut de votre site dans son ensemble pour une date indiquée. Donc, par exemple, on voit en haut de la slide l'état au 21 mars pour l'exemple sur la slide. Il y avait à ce moment-là 1951 pages individuelles comprenant des erreurs sur le site pour lequel on regarde le rapport d'ergonomie mobile. Ces erreurs sont aussi répertoriées dans un historique, donc une courbe qui vous indique l'évolution avec le temps du nombre d'erreurs par jour. Donc pour que vous voyez si vous faites des progrès sur la transformation de votre site en mobile friendly. Il peut y avoir différents types d'erreurs qui sont repérées sur votre site. Donc là, par exemple, en bas de la capture d'écran, on a 4 types d'erreurs. Fenêtre d'affichage non configurée, petite taille de police, trop petite pour un smartphone, éléments tactiles trop proches, des gros doigts ne peuvent pas appuyer différemment sur les différents boutons, et la taille du contenu n'est pas adaptée à la fenêtre d'affichage, donc le viewport n'est pas configuré. Avec à droite le nombre de pages sur votre site qui présentent ces erreurs. Donc ici on a 3 pages qui n'ont pas le viewport qui est configuré, et on a en revanche 1948 pages avec une police trop petite, par exemple. Si vous cliquez sur l'une de ces erreurs, sur l'intitulé de l'erreur sur la gauche, vous avez alors une page qui vous donne les mêmes informations, mais pour cette erreur précise. Donc là, on est sur une capture d'écran qui montre les erreurs pour la fenêtre d'affichage non configurée, avec aussi le nombre d'erreurs dans le temps. Et la différence est qu'en bas, on se retrouve avec des exemples d'URL qui présentent cette erreur en particulier, avec la dernière date à laquelle ce scan a été opéré. Donc c'est intéressant d'avoir cette information-là, d'autant plus que lorsque l'on clique sur l'un de ces exemples d'URL, on a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails qui s'affichent, avec la possibilité de vérifier que l'erreur est toujours présente, et avec des liens vers des fiches d'aide et des exemples pour vous aider à débugger la problématique. Donc, c'est, pour résumer, un outil qui va également explorer vos pages avec Googlebot. Donc, il faut également faire en sorte que les ressources soient disponibles, les fichiers ressources. Et la différence avec l'outil précédent, le test de compatibilité mobile, c'est que cette fois-ci, on va avoir une vérification sur l'ensemble
ou un sous-ensemble des pages qui sont déjà indexées sur votre site. Donc vous aurez beaucoup plus d'informations à grande échelle. Donc voilà pour le rapport ergonomie mobile. Et pour PageSpeed Insights, qui est le troisième outil que nous mettons à disposition. PageSpeed Insights, qui est un outil Google Developers, disponible en ligne, comme le test de compatibilité mobile d'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser. On a pour chaque page un test qui va se faire à la fois sur mobile et sur desktop. Donc, de la même manière, on peut rentrer une URL dans le champ de saisie, cliquer sur analyser, et quelques secondes après, on aura deux résultats. On aura le résultat d'un test d'ergonomie mobile, qui est très similaire aux compatibilités mobiles, et on aura aussi le résultat du test de vitesse. On aura à nouveau le screenshot qui montre comment PageSpeed Insights voit votre page, et on aura un score pour les deux tests, donc qui vous donnera un peu une indication de comment votre site se situe et quelle quantité d'efforts il est nécessaire de faire pour arriver à un site à la fois avec une bonne expérience utilisateur et avec une bonne vitesse. L'avantage de cet outil, c'est qu'il va donner des conseils particuliers et précis. Donc, lorsque vous aurez si votre résultat n'est pas de 100 sur 100, vous aurez la possibilité de cliquer sur les liens qui s'affichent dans l'outil, et ces liens-là vous donneront exactement les parties du code qui sont problématiques, qui posent un problème au niveau de l'expérience utilisateur. Du coup, c'est très très intéressant pour voir précisément quels sont les problèmes qui vous sont reprochés. Cet outil n'explore pas votre page avec Googlebot, donc cette fois-ci, si vous avez des fichiers qui sont bloqués, des fichiers ressources, PageSpeed Insights ne le verra pas. Donc, dans cet aspect-là, il faut faire un peu plus attention puisque voilà, ce ne sera pas notifié. C'est aussi un outil comme le test de compatibilité mobile de vérification URL par URL. Donc, il faut tester plusieurs URL, plusieurs parties de son site pour s'assurer que tout va bien. Et le gros avantage, c'est qu'il fournit des conseils techniques très précis, pour le coup, avec des exemples venant de votre page. Donc voilà le résumé des trois outils principaux que nous mettons à disposition. Nous avons beaucoup de ressources. Ces outils vont vous renvoyer vers nos pages sur le dev site, sur le developer site, avec des exemples, avec de l'aide pour si vous avez construit vous-même votre site, ou alors si vous utilisez un CMS déjà bien répandu. Nous avons de la documentation spécifique pour les plus connus d'entre eux, Joomla, WordPress, Drupal, etc. Et nous sommes toujours à l'écoute de tout feedback que vous avez sur ces ressources-là, donc n'hésitez pas à en faire part. Donc nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses, et je propose déjà de voir si quelqu'un a une question en direct avec nous dans le Hangout. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on va commencer par la première question. Je ne sais pas si tu veux la prendre, Zineb, ou si je la prends. Oui, la première question. Donc c'est une question de Lionel. Nous avons déjà connu l'annonce visant à favoriser les sites en HTTPS, mais l'impact semblait être plutôt faible. Dans quelle mesure ce nouveau critère de ranking affectera-t-il les SERPs? En fait, c'est très simple. Ça aura un gros impact. Et pour donner une comparaison, ce changement aura plus d'impact que Panda et Penguin. La visibilité sera vraiment énorme. Voilà, je crois que ça répond parfaitement bien à sa question. Ok, merci. La question suivante, qui nous vient d'Alexandre Pina. Bonjour, les résultats du test de compatibilité mobile semblent différents des résultats présentés dans l'onglet ergonomie mobile, donc l'outil sur les Webmaster Tools. S'agit-il des mêmes tests? Que doit-on prendre prioritairement en considération? Alors, Zineb, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que l'outil de test en ligne, de test de compatibilité mobile, est en direct. C'est-à-dire que lorsque vous mettez une URL, lorsque vous analysez une URL avec cet outil, les résultats seront automatiques tout de suite, maintenant. C'est comme ça que Googlebot comprend votre page, et voici les différents problèmes qui peuvent exister dessus.
Les informations de l'ergonomie mobile, du rapport ergonomie mobile, ne sont pas forcément toujours exactement à jour. Elles sont là pour vous donner une tendance. Donc c'est l'intérêt aussi d'avoir la courbe qui montre si on arrive à résoudre les problèmes avec le temps. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, le rapport d'ergonomie mobile, c'est un rapport qui est dans Webmaster Tools. Ça veut dire qu'il est mis à jour régulièrement, mais pas quotidiennement. Donc, du coup, certaines informations peuvent être outdated. Vous pouvez très bien recevoir un certain nombre d'erreurs dans votre rapport d'ergonomie mobile parce que le test a été effectué, admettons, la semaine dernière. Mais entre-temps, vous pouvez avoir corrigé ces erreurs, mais cela ne sera pas encore pris en compte dans le rapport d'ergonomie mobile. Il va falloir attendre la prochaine mise à jour du rapport. Donc, du coup, on vous conseille vraiment d'utiliser l'outil de test comme outil principal de test pour vos URL. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc Camille Thomas de l'agence Search for Site. J'ai une question faite pour vous. Est-ce que cette mise à jour va impacter aussi les sites qui n'ont pas de site mobile, ou une version mobile non optimisée, sur les résultats desktop aussi? D'accord. Donc, ce changement d'algorithme ne concerne que les smartphones. Ce changement d'algorithme se concentre vraiment sur l'interactivité d'un utilisateur avec le site, l'utilisation sur un petit écran, sur un écran de smartphone. Il faut que le contenu s'adapte à la taille de l'écran. Ça n'aurait pas de sens de l'adapter, d'avoir ce changement d'algorithme aussi sur des écrans plus grands où il n'y a pas les mêmes besoins d'avoir justement des tap targets, assez espacés, d'avoir une police lisible, etc. Donc ça ne touche vraiment que les résultats sur smartphone, ça ne touche pas ceux sur tablette ou sur ordinateur de bureau. D'accord, enfin, peut-être que je m'étais mal exprimé, mais je voulais juste savoir si j'ai un site desktop, j'ai une version mobile et je ne suis pas compatible avec vos guidelines, ça ne va pas impacter mes résultats desktop parce que j'ai pas une version mobile friendly. Non, c'est vraiment une surcouche en fait de critères qui sont regardés pour les smartphones. Ça n'impacte que l'index mobile, oui, d'accord. Voilà. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'index mobile, c'est juste la manière dont on rend les résultats aux utilisateurs. Donc ce changement va surtout impacter les utilisateurs qui consultent les résultats de recherche à partir d'un appareil mobile. Il n'y a pas d'index mobile ou d'index desktop. On a un seul index pour tous nos résultats. D'accord. Merci pour cette question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans les personnes connectées. Non. Ça n'a pas l'air, on n'entend rien. On va reprendre une question du Q&A. Bon, ben, le fait d'avoir un site compatible mobile apportera un coût. À l'inverse, un site non compatible sera pénalisé ou les deux. Là, c'est un peu en bonnet et bonnet blanc. C'est la même chose. En fait, ce sera surtout un boost de ranking. Donc, on va surtout booster les sites mobile friendly dans les résultats de recherche mobile. Mais forcément, certaines personnes peuvent l'interpréter en disant bon, ben, si on en booste certains, ça veut dire que ceux qui n'ont pas le boost seront pénalisés. Donc, ça dépend comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, de l'autre côté, en interne, on ne va pas pénaliser les sites non mobile friendly, on va surtout booster et récompenser ceux qui sont mobile friendly. Un peu le système de vase communicant. Ouais. Ok, question suivante de Olivier Andrieux. Qu'est-ce qui explique le changement dans la politique de communication de Google sur ce critère? Communication bien plus forte, précise et professionnelle que précédemment. Une nouvelle politique Google, point d'interrogation. Déjà, merci de remarquer que la communication est forte, précise et professionnelle. C'est quelque chose qui nous fait plaisir puisqu'on met beaucoup d'efforts toujours à communiquer avec la communauté des webmasters et la communauté des créateurs de sites en France. Donc, c'est une bonne chose déjà que notre message soit répertorié et soit interprété comme important. Ce message, il est important puisque on parle de la recherche sur smartphone, sur mobile. On est en 2015 et aujourd'hui le mobile ne peut plus vraiment être ignoré. C'est très difficile puisque le smartphone devient un écran primaire plutôt que secondaire. Le temps passé sur les smartphones augmente, le nombre de
d'achats, les achats, les interactions clients, etc. explosent sur smartphone. Et cela indique bien que les utilisateurs sont à la recherche de sites qu'ils peuvent utiliser sur leur téléphone mobile. C'est quelque chose que nous avons repéré chez Google. Nous avons fait des études, nous avons fait des tests, nous avons compris que des résultats adaptés au smartphone sont essentiels. Ce n'est pas en anglais un nice to have. C'est pas juste un truc sympa à avoir. Des résultats qui sont bien aussi sur smartphone. C'est essentiel. Nos utilisateurs sont là, vos utilisateurs sont là, et du coup, à cause de ça, on a mis en place un programme de communication beaucoup plus important. Oui, tout à fait. Moi, je rajouterais simplement à ce qu'a dit Vincent. Effectivement, merci beaucoup de l'avoir remarqué. Et ce qui explique cette nouvelle politique, mis à part le fait que le mobile soit un sujet très important, dont on parle depuis plus de 5 ans déjà, avec nos premières documentations là-dessus, mais c'est surtout le feedback qu'on reçoit des webmasters. Voilà. Ça fait justement des années qu'on entend qu'on ne communique pas assez avec les webmasters. Donc du coup, c'est une nouvelle politique chez Google qui veut qu'on soit beaucoup plus transparent et beaucoup plus ouvert. Un autre exemple de transparence et de communication, c'est l'outil Search Analytics qui a été lancé en alpha testing pour beaucoup d'utilisateurs à travers le monde. Donc ça aussi, c'est un outil qui n'est pas encore live. Et pourtant, pendant toutes les phases de développement de cet outil avec l'équipe Webmaster Tools, on a fait appel à des utilisateurs, on a fait appel à nos top contributeurs externes pour avoir le feedback et pour améliorer l'outil au fur et à mesure des développements. Voilà. Donc c'est en effet une nouvelle politique qu'on essaie de mettre en place. Et merci de l'avoir remarqué. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Alors, j'ai une autre question. Est-ce que si on utilise votre outil donc Google Page Insight, le Google Speed Developer Test, est-ce que plus on a une bonne note, plus nos positions vont être améliorées donc, pour les résultats mobiles? Si on part du constat que donc, notre site est compatible mobile avec votre outil de test de compatibilité, si en plus j'ai une note qui s'améliore au fur et à mesure du temps, est-ce que mes positions vont s'améliorer aussi? En fait, ta question, c'est est-ce qu'il y a un degré de mobile friendliness, en quelque sorte? Voilà, c'est ça, avec votre outil de page. Alors, non, comme a dit Vincent au départ, c'est vraiment un booléen. C'est soit un site est mobile friendly, soit il ne l'est pas. Donc, si le site est mobile friendly, il aura un boost. S'il ne l'est pas, il n'aura pas de boost. Il n'y a pas de boost plus ou moins important en fonction du score de PageSpeed Insight. D'accord, très clair. On peut passer à la question suivante sur la liste des questions. Allez-vous prévoir une version responsive pour Google Webmaster Tools? Très bonne question. C'est un. Je crois qu'on va faire passer le feedback à l'équipe Webmaster Tools. Ouais, c'est un feedback qu'on entend depuis longtemps et notamment lorsque on reçoit un email justement sur son smartphone une notification venant des Webmaster Tools et qu'on essaye d'ouvrir les outils et qu'on a quelque chose qui est pas très utilisable. C'est clairement un problème et c'est quelque chose qui est remonté régulièrement, donc qui remontera à nouveau d'ici 1 heure à nos équipes qui s'occupent du développement. Question suivante. Alors, est-ce que le contenu mobile doit être le même que desktop? Car certaines informations peuvent n'être pas pertinentes sur mobile et inversement. Utilisation d'interfaces tactiles offrant d'autres possibilités. C'est une bonne question. Il y a deux. Je pense que ça se sépare un peu en deux. D'un point de vue, moi je suis dans l'équipe qui combat le spam dans l'index. Donc ma réponse de lutte anti-spam sera que il ne faut pas essayer de tromper le moteur de recherche en montrant certains contenus aux utilisateurs et certains contenus aux utilisateurs mobiles, et certains contenus aux utilisateurs sur d'autres appareils. On observe certains spammers qui essayent de montrer justement de cloquer, de faire des choses comme ça. Ça évidemment c'est contre nos consignes de qualité et c'est pas forcément parce qu'on parle de mobile et de pas mobile, mais c'est parce qu'on parle de certains utilisateurs et d'autres utilisateurs. Donc il faut faire attention à ça. Parallèlement,
en contrepartie, en fait, il est vrai qu'il peut y avoir des intérêts à montrer certaines choses aux utilisateurs mobiles et certaines choses, enfin de leur montrer moins de choses, par exemple, s'il y a moins d'espace sur un écran mobile, donc on ne veut pas les abonder d'informations, les submerger. Ce qui est conseillé dans ces cas-là, c'est de quand même charger le contenu, surtout s'il est textuel, c'est plus facile parce que c'est moins lourd. Surtout de toujours charger ce contenu-là lorsque l'on vient sur mobile, mais d'avoir en fait des drop-down, des accordéons, une manière quand on interagit avec le site, de faire apparaître du contenu, mais que ce contenu soit toujours visible par le Googlebot. Je ne sais pas si je suis très clair. Moi, je crois que tu as été très clair. Je vais juste rajouter une réponse beaucoup plus simplifiée. C'est tout simplement éviter de montrer un contenu différent à Googlebot et aux utilisateurs. Et si vous avez une version mobile qui montre d'autres fonctionnalités à l'utilisateur, si c'est simplement des images en moins ou des boutons en plus ou en moins d'une version à l'autre, c'est pas un souci. Vous pouvez le faire, vous pouvez très simplement lier vos sites ensemble. Par contre, si le contenu change de manière significative, là, à ce moment-là, il ne s'agit pas de site équivalent. À ce moment-là, ça peut être considéré comme du spam. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Pourquoi laissez-vous si peu de temps au webmaster de réagir? Si peu de temps. Donc l'annonce, elle a été faite le 26 février, donc 2 mois avant. Et c'est l'annonce claire qui nous dit à partir du 21 avril, on aura un changement d'algorithme, une update de l'algorithme. En revanche, c'est le mobile friendly dans les résultats de recherche Google. C'est pas une surprise. C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Les premiers articles, les premiers contenus datent d'il y a 4-5 ans. Depuis novembre, on affiche dans les résultats de recherche mobile le badge mobile friendly. Site mobile en français. Il y a eu des indications claires depuis un certain moment que ça allait arriver. La communication officielle ne vient que 2 mois avant. C'est relativement peu de temps pour certains sites qui sont gros ou ce genre de choses-là. On a fait en sorte de mettre en ligne le plus de ressources possible pour accompagner lors de ce changement, avec des conseils précis, avec des outils, avec des ressources spécialement créées et publiées pour l'occasion. Et comme dit un peu plus tôt, on est vraiment toujours à la recherche de feedback, de retour sur ces ressources. Est-ce que c'est assez? Ce n'est pas assez? S'il n'y a pas assez de ressources, qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus? Ce genre de retour. Okay. Par exemple, il y a quelque chose d'intéressant que personnellement je trouve très intéressant. Dans nos ressources, on a une page qui explique un peu plus le rationnel business pour avoir un site mobile en fait. Et c'est une page que nous avons créée beaucoup plus spécifiquement avec à l'esprit les dirigeants d'entreprise. Si on est soi-même développeur sur le site web et qu'on a besoin de convaincre un dirigeant que maintenant il faut passer au mobile, il faut avoir un site mobile friendly, etc., on a aussi mis en ligne des ressources pour justement ce genre de situation où nous indiquons quel est notre rationnel et en quoi c'est important pour le business d'une entreprise. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions en direct? Bon, alors on va passer à la prochaine. Zineb, tu veux y aller? Alors cette mise à jour va-t-elle être accompagnée de l'indexation des sites mobiles en full JavaScript de type AngularJS? Alors on n'a rien à annoncer pour le moment. La seule chose qu'on a dit il y a quelques mois, il me semble, ou il y a quelques semaines, c'est qu'on est en train de réviser notre documentation Ajax, la manière dont on crawl les sites en Ajax, et on est en train d'envisager le fait de ne plus l'utiliser, justement. On est en train d'envisager le fait d'enlever cette documentation parce qu'aujourd'hui, on a des crawlers qui interprètent les contenus de mieux en mieux,
qui interprète le contenu en Ajax et en JavaScript de mieux en mieux. Donc, on va laisser tomber cette documentation dans le futur. On n'a pas de date précise à annoncer. Par contre, indexer les sites en full JavaScript directement, on n'a rien à annoncer là-dessus. Merci. Nouvelle question d'Olivier. Quel est le nom de cet update en interne chez Google? Pas de bébête, couleur ou monochrome cette fois-ci. Non, pas de bébête. Le bestiaire n'a pas de nouveau bébé, malheureusement. On appelle tout simplement la Mobile Friendly Update. Et c'est marrant parce qu'on a pu voir quelques noms en ligne. On a pu voir Mobile Garden, on a pu voir Caméléon, mais non. Non. En interne, on a laissé tomber les animaux. Question suivante. Question importante. Quelle est la taille des doigts que vous utilisez comme référence? Alors, là-dessus, il me semble me souvenir de quelque chose, mais si Zineb, Oui, tu te souviens? on a une documentation là-dessus, c'est tout simplement sur le site de PageSpeed Insight. Donc le site de PageSpeed Insight détaille un peu tous les critères pris en compte par PageSpeed Insight, et donc c'est en anglais malheureusement. Et quand vous appuyez sur Size Tap Target, ça vous donne le détail des boutons, et ça vous dit qu'en fait Android suggère 7 mm et 48 pixels. Voilà, c'est le standard. Alors, Marie Torres nous demande, est-ce que l'algo du 21 sera capable de booster les pages mobile friendly et de les identifier dans le cas où le site en entier n'est pas mobile friendly? Donc oui, puisque c'est un changement d'algorithme qui s'applique page par page, vraiment URL par URL. On va booster les pages qui sont mobile friendly et on ne va pas booster celles qui ne sont pas mobile friendly. Donc c'est vraiment s'il y a une priorité dans votre site, vous pouvez d'abord vous intéresser à cette priorité-là, la passer en mobile friendly, et quand elle sera live, à ce moment-là, ces pages-là seront boostées dans les résultats de recherche sur smartphone, et le reste du site, non. À noter que lorsque l'on fait un changement justement sur ces pages, ce changement, si on passe d'un site qui avant n'était pas mobile friendly à un site, à une page, pardon. Si on passe d'une page non mobile friendly à une page mobile friendly, le changement sera pris en compte lors du prochain crawling, lors de la prochaine exploration de cette URL. Donc, c'est dans ce sens-là que l'on dit que le changement est en direct, puisque dès la prochaine exploration, la page sera boostée. Donc ensuite, la question suivante, s'il rapporte un petit peu, avoir uniquement, c'est Emric Bouya qui nous demande ça, avoir uniquement certaines pages mobile friendly, par exemple les pages produits, risque-t-il malgré tout de dévaluer l'ensemble des URL dans les SERP mobiles? Ou bien ces pages ces pages se positionneront bien, peu importe la navigation qui suivra pour les mobinotes. Donc cette question, on y a déjà un peu répondu. C'est les pages qui sont mobile friendly seront boostées et il n'y aura pas de changement, pas d'impact sur les autres. Donc ça ne changera pas dans les SERP. On ne va pas dévaluer d'autres pages web sur un site parce que certaines ne sont pas mobile friendly, etc. C'est un changement qui se fait au niveau de l'URL individuel. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Non. Zineb, tu suis? Alors, nous avons prévu des versions responsives qui s'adaptent en fonction de la qualité de la connexion de l'utilisateur. Cela est-il toléré? Alors, j'ai besoin d'un peu plus de contexte pour bien comprendre la question. J'ai envie de répondre à partir du moment où vous servez le même contenu à l'utilisateur et à Googlebot. Donc, si Googlebot pour smartphone a aussi une version qui s'adapte par rapport à sa connexion, on va certainement crawler et indexer la version qui est crawlée par Googlebot. Par contre, maintenant, si vous servez des contenus totalement différents à Googlebot et à vos utilisateurs, là, par contre, ça va être considéré comme du cloaking, ce qu'a évoqué Vincent tout à l'heure, et ça risque d'avoir de lourdes conséquences sur le site. Donc, ce n'est pas toléré. Ok. Question suivante de Emric, toujours.
Dans les guidelines, vous parlez de la DTD et du doctype pour que Google comprenne que les pages sont mobiles. Ces infos sont-elles toujours nécessaires ou Google comprendra avec le responsive web design, le viewport et compagnie? Dans les guidelines, le PDF, donc j'imagine que c'est le PDF sur les bases du SEO qui fait une quarantaine de pages et qui est disponible depuis un certain temps maintenant. Ce PDF n'est sans doute pas autant à jour que nos outils qui viennent d'être développés et qui viennent de sortir. Donc, si c'est le cas, effectivement, à ce moment-là, j'aurais plutôt tendance à croire le test de compatibilité mobile et la nouvelle documentation qu'on a sortie, qui parle des viewports, de la taille de police, etc., plutôt que du PDF qui est plus ancien. Et je veux dire que la doctype est toujours recommandée en ce qui concerne les sites statiques. Donc c'est une dernière recommandation qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Si vous avez un site statique et que vous n'avez pas de CMS et que vous voulez convertir un site statique en site mobile friendly, parmi toutes les recommandations qu'on a faites, faire une déclaration de doctype est une recommandation importante. Donc c'est toujours supporté. On a des questions qui ont plus de votes en bas et qu'on n'arrive pas à avoir. Je ne sais pas si on peut prendre une des questions qui est à plus 4 ou plus 3, qui devrait s'afficher. Alors, de Mathieu, les crawlers de Google ont du mal à prendre en compte le contenu chargé dynamiquement Ajax. Est-ce que vous pénalisez ce genre de solution? Donc Zineb a plus ou moins répondu à cette question. On comprend de mieux en mieux Ajax. Avec le temps, ça s'améliore. Est-ce qu'on pénalise des sites Ajax? Non, on ne pénalise pas activement des sites Ajax parce qu'ils sont en Ajax. Mon conseil, ce serait d'utiliser l'outil Explorer et rendre le contenu comme Google, l'outil qui est dans Google Webmaster Tools. Donc vous l'utilisez, vous testez votre page en Ajax ou votre page qui utilise du JavaScript et vous regardez ce que Googlebot peut voir et ce qu'il ne peut pas voir. À partir de là, vous saurez exactement comment est-ce qu'on interprète votre page. C'est dans les outils, c'est explorer et afficher qui permet aussi de faire le rendering de la page. Question suivante de Raphaël qui nous dit bonjour à tous. Non, c'est pas celle de Raphaël, pardon. Celle de Raphaël a plus de votes. Non, c'est... Waouh, d'accord. Ouais, ça évolue. Donc on va prendre celle de Jonathan. Nicolas. On a un petit lag sur le choix de la question. En gros, on va prendre celle de Nicolas qui nous dit quelle sera la fréquence de mise à jour de ce critère de compatibilité en temps réel ou bien comme Panda et Pingouin une fois tous les X mois. Donc c'est vraiment en temps réel. Dès la prochaine exploration d'une URL, le critère rentre en compte et si elle est mobile friendly alors qu'elle ne l'était pas avant, tout de suite, automatiquement, cette page devrait à ce moment-là être boostée dans les résultats sur smartphone. Bon, on a quelques soucis sur les questions, pardon. On va passer à celle de Jonathan. Bonjour, y a-t-il une forme de compatibilité mobile à privilégier, un site responsive, où il est conseillé de partir sur un site dédié à une version mobile? Non, c'est... Voilà, tout dépend de votre cas et de vos KPIs et de votre cas business en fait. Nous, on supporte les 3 configurations, donc que ce soit un site en responsive web design, un site sur une URL séparée ou un site qui utilise le dynamic serving. À partir du moment où la configuration est bien faite, à partir du moment où il n'y a pas d'erreur, où on peut voir les contenus, un site en responsive ou un site sur une URL séparée ou un site en dynamic serving rankera aussi bien que... Enfin, les 3 rankeront aussi bien l'un que l'autre. Donc le responsive web design n'est pas un critère de positionnement, si c'était la question. Oui, merci. Question suivante de Jean-Benoît. Est-ce que la rustine de l'escaped fragment va continuer à être supportée? Donc l'escaped fragment dans Ajax. Alors, en tout cas, si on pense à enlever notre documentation, on ne va pas dire du jour au lendemain, bon bah maintenant c'est plus supporté. Donc pour tous ceux qui ont appliqué une recommandation pendant des années, vous vous débrouillez pour changer votre site. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc même si on enlève notre documentation,
dans les semaines et dans les mois à venir, on va continuer à supporter la rustine Escape Fragment dans les URL. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions en direct suite à ce dont on a parlé déjà? Non, pas l'air. Alors on va passer à la suivante, celle de Mathieu, qui nous demande: que pensez-vous des solutions techniques comme pre-render? Est-ce du cloaking ou est-ce une bonne solution lorsque le contenu Ajax n'est pas indexé? Alors personnellement, je ne connais pas pre-render, donc je ne pourrais pas répondre. Il va falloir que je me renseigne avant pour dire si c'est supporté ou pas. C'est aussi une question que je me pose. Donc on cherchera une réponse et on la communiquera sur la page du Hangout le plus rapidement possible. Donc ensuite, Julien qui nous pose la question: cette nouvelle mise à jour de l'algorithme prendra-t-elle en compte également la vitesse de chargement qui doit être encore plus rapide sur mobile que sur desktop? Alors cette mise à jour en particulier, non, ne concerne vraiment que les critères qui sont explicités dans l'outil le test de compatibilité mobile. Donc on est sur l'interaction utilisateur une fois la page chargée. Mais effectivement, ça soulève la question de la vitesse sur mobile. On sait que les vitesses de connexion moyennes d'accès au site ont tendance à baisser ou à au moins être stationnaires depuis quelques années à cause des connexions sur smartphone qui sont plus lentes à cause des réseaux 3G. Il y a encore peu de 4G, c'est suffisamment peu développé, etc. On est sur, disons que même si c'était pas un critère si la vitesse n'était pas un critère sur Google, être bien positionné sur Google, mais d'avoir des utilisateurs qui finissent par bouncer puisqu'ils ne vont pas rester 10 secondes le temps que la page charge, au final, vous n'accomplissez pas vos KPI, vous n'accomplissez pas ce que vous avez décidé d'accomplir avec votre site. Du coup, ça reste de toute manière quelque chose d'important pour l'expérience utilisateur. Et du coup, je vais revenir à la question précédente parce que je viens de m'informer sur pre-render et la réponse est tout simplement oui. Oui, on supporte très bien cette solution. On va très bien crawler votre site et on va le servir correctement dans les résultats de recherche. Donc, ce n'est pas pénalisé. Mais au contraire, c'est même Google encourage les utilisateurs à utiliser pre-render sur les sites en JavaScript. Donc c'est très bien pour la question suivante d'Alexandre qui nous dit que mon client veut sortir un site en single page AngularJS avec la génération de snapshots, donc pre-render ou GhostRider. Je lui dis quoi? Bah apparemment dites-lui oui. Oui, pre-render, oui. Après, notre recommandation générale là-dessus, dès qu'on a quand on a des personnes qui viennent nous voir et qui projettent de construire un site en AngularJS ou en JavaScript ou en Ajax, on leur demande simplement, si possible, de plutôt faire un site en HTML5. C'est beaucoup plus feature-friendly et c'est beaucoup plus facile à crawler et à indexer. Et il y a moins d'erreurs sur HTML5. Donc si vous avez l'occasion de convaincre votre client de changer de configuration, il vaut mieux l'encourager à aller vers du HTML5 que de l'AngularJS, si possible. Oui, très vrai. Ok, question suivante de Rémi. Pas de pénalisation pour l'Ajax, c'est aussi le cas pour les scripts JavaScript sur les liens internes. Pas de pénalisation sur les scripts JS sur les liens internes. C'est pas quelque chose qui me parle énormément. On ne regarde pas forcément ce genre de problématique, en tout cas pas manuellement. Je sais pas si de ton côté, Zineb, ça... Non. Ok. Donc là, manque d'informations. Je pense que oui, c'est pas quelque chose qu'on regarde proactivement. Mais une nouvelle fois, c'est une question qu'on peut aussi poser et aller chercher de l'information. Donc la question suivante, Raphaël. Bonjour à tous. J'ai cru lire qu'il n'y aurait pas de nuance dans la compatibilité mobile. Oui, c'est bien ce qu'on a dit. En clair, c'est soit un site l'est, soit il ne l'est pas. Tout à fait. Confirmez-vous
confirmez-vous? Oui, on confirme. Et si oui, un site avec une page non compatible exclurait le site Boost à venir. Non. Alors, comme a dit Vincent à plusieurs reprises, c'est page par page. C'est un critère qui s'applique à chaque URL individuellement. Donc, le label Mobile Friendly va s'appliquer à chaque URL. Vous pouvez très bien, sur un site qui a 50 URL, par exemple, vous pouvez très bien en avoir 48 qui sont Mobile Friendly et 2 qui ne le sont pas. Donc, 48 seront boostés et 2 ne le seront pas, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions en direct sur ce dont on vient de parler? Bon, je pense qu'on va continuer les questions. Alors, Nicolas nous demande, Panda est un algorithme qui prend déjà globalement en compte l'expérience utilisateur en pénalisant les sites. Est-ce que l'on peut imaginer un Panda spécifique pour mobile et un pour desktop? À ma connaissance, non. Il y a un Panda. De la même manière qu'on avait dit tout à l'heure qu'il y a un index pour le mobile et un pour desktop, il y a un algorithme Panda. Donc, c'est pas quelque chose qui va regarder spécifiquement les sites mobiles. Donc ensuite, on a Nicolas toujours qui nous pose la question. Nous utilisons Google Static peut-être, Static Maps et Google Street View, Static PI, pour afficher l'emplacement de points d'intérêt de POS. Ces ressources externes sont bloquées. Est-ce que cela peut poser un problème? De même, nous utilisons des outils de statistiques bloqués. A priori, non. Les fichiers qui doivent être explorables sont les fichiers images, JavaScript et CSS, qui nous permettent de comprendre la façon dont la page est rendered, en fait. Sur les Google Maps et Google Street View, il ne me semble pas que ce soit parmi des ressources qu'il faille absolument débloquer, mais c'est quelque chose que je peux aussi rechercher, donc je vais aussi me renseigner, et si je trouve une réponse, je la partagerai sur le Hangout. En fait, je peux répondre à cette question. Pour tout ce qui est ressources externes, les ressources qui ne sont pas hébergées sur votre site, donc il y a beaucoup de ressources Google, Google Analytics par exemple, sur lesquelles vous n'avez pas la main, Google Maps, Street View, sur tout ce qui n'est pas hébergé sur votre site et sur lequel vous n'avez pas la main, on le sait et on n'utilise pas ces ressources-là pour afficher votre contenu. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Notre recommandation, c'est simplement d'autoriser l'accès aux ressources qui sont hébergées sur votre site. Et principalement, ces ressources, comme a dit Vincent, ce sont les fichiers JavaScript et les fichiers CSS et images. Mais pas de souci à avoir pour tout ce qui est externe. D'accord, donc réponse toute trouvée. Merci. Question suivante. Quelle est la part de ce critère mobile friendly dans la pondération des résultats de Google sur smartphone, qui nous vient de Mathieu? Bonne question. C'est impossible de donner une réponse avec un chiffre particulier. Ce sera un critère important. C'est difficile d'en dire plus de manière très précise. Ouais, on n'a pas de chiffres à communiquer en externe, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impact sera vraiment très gros et ce sera assez visible. Question suivante de Emeric qui nous demande projet de refonte URL conservé. Site prévu pour 2016 en responsive web design. Les templates mobiles seront les premières qui seront prêtes d'ici septembre, donc 2015, j'imagine. Sortir la version mobile en Dynamic Serving en octobre et la totalité du site responsive web design sera bien compris par Google. Alors a priori, à chaque fois que le crawler passe, il essaie de comprendre les pages telles qu'elles sont. Si la première version mobile en Dynamic Serving est bien configurée, bien interprétée, et qu'ensuite on a sur les mêmes URL le site en responsive web design, ou bien si c'est des URL différentes, si on a les bonnes 301, les bonnes redirections, et que le site en responsive web design est lui aussi bien configuré, à ce moment-là, oui, il ne devrait pas y avoir de problème pour que l'ensemble du site soit bien compris par Google. Ouais. Ouais. Bon, la question suivante. On parle des deux, Jean-Benoît. Droitier ou gaucher, on ne fait pas de discrimination. Taille du doigt d'un droitier ou d'un gaucher.
Alors la main droite d'un droitier, la main droite d'un gaucher, il peut y avoir plusieurs possibilités. Bon, donc ensuite, Olivier Andrieux, je contracte, Olivier. Excuse-moi pour ce lapsus. Pourquoi Google a-t-il attendu si longtemps pour proposer des SERPs différentes sur mobile et desktop? Pas assez de sites mobiles, point d'interrogation. C'est une bonne question. Je pense que c'est un changement qui arrive en effet plus tard que ce qu'il aurait pu. On cherche toujours à vraiment faire ce qui est le meilleur pour nos utilisateurs, et je pense que jusqu'à maintenant, on n'avait pas assez de preuves qui nous indiquaient que nos utilisateurs cherchaient vraiment des sites mobile friendly, et on a dû avoir lors de nos tests, on fait des tests en permanence pour vérifier beaucoup de choses. On a dû s'apercevoir que on est arrivé à un point un peu charnière où ça c'est devenu vraiment un critère qui est très important, primordial, et donc à partir de là, on a mis en route le changement d'algorithme avec tout ce que ça présuppose, et y compris toute la communication que nous faisons autour. Donc, question suivante de Noël, qui nous demande si Gary Ilias a récemment laissé entendre que Google travaillait en interne sur un projet de moteur mobile. Qu'en est-il exactement? Ce que Gary a dit, en fait, c'est que on a toujours des expériences chez Google, on teste beaucoup de choses, et effectivement, on teste. Alors, il n'a pas parlé d'un moteur mobile, il a parlé d'un index mobile. Mais c'est des tests qu'on fait en interne, mais on fait des centaines de tests par jour, donc ça ne veut rien dire. Mais c'est quelque chose qu'on teste. Tout comme la question d'avant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi de montrer des résultats différents pour mobile et pour desktop avant? La question qu'a posée Olivier, c'est qu'on pendant des années, on a testé justement, et on s'est rendu compte seulement l'an dernier que c'était très important, qu'il y avait de plus en plus d'utilisateurs sur mobile, et qu'il fallait absolument faire quelque chose pour les résultats mobiles qui étaient de très mauvaise qualité à l'époque. Voilà. Ok. Question suivante de Sébastien qui nous demande: qu'en est-il des tablettes? Un boost prévu aussi si tablet friendly? Bonne question. Moi, je suis au courant de rien, mais ça, on revient toujours au même à la même réponse que précédemment. Si on se rend compte au bout d'un moment que nos utilisateurs sur tablette recherchent vraiment des sites tablet friendly, à ce moment-là, peut-être que ça pourra évoluer à l'avenir. Mais vraiment, j'ai entendu parler de rien du tout à ce niveau-là. Nos recommandations sont toujours de servir le site desktop sur une tablette. Je prends la suivante. Je crois qu'on y a déjà répondu à celle-ci. Y aura-t-il un classement des technologies mobile friendly entre elles dans le calcul du boost? C'est-à-dire, y aura-t-il un classement entre Responsive Web Design, Dynamic Serving ou site mobile séparé? Non. Ouais. Les trois rankeront aussi bien à partir du moment où ils sont tous les trois bien configurés. Donc, il est bientôt l'heure, donc il est presque 18 heures en France métropolitaine. Donc, s'il y a des dernières questions dans l'audience, dans les personnes qui se sont connectées avec nous, ce serait le bon moment de les poser. Non. Bon, donc on va prendre peut-être encore une dernière question, celle qui a plus 5 peut-être. L'impact de cette mise à jour influera-t-elle uniquement les résultats pour mobile ou est-ce qu'il y aura également un impact pour les résultats sur ordinateur? D'accord, donc c'est une question aussi, on y a répondu précédemment. Non, ce changement d'algorithme ne concerne que les résultats sur smartphone, pas sur tablette, pas sur ordinateur. Je pense que on a fait pas mal de questions. J'ai pas compté, mais c'était intéressant de voir le type de questions qu'on avait. Si vous avez encore des questions à l'avenir, à la sortie de ce Hangout, je vous encourage à venir les poster sur le forum d'aide au webmaster que Google met en place, sur le compte G+ de Zineb ou le mien, sur les commentaires du blog en français que nous lisons et que nous éditons.
et à nous faire vraiment revenir ces questions et tout feedback que vous avez sur ce changement d'algorithme et sur tout ce qui est autour, tout ce qui va avec en fait. Je sais pas si tu as un mot de la fin, Zineb. Non, en fait, j'étais en train de relire les questions, donc il y a beaucoup de questions qui se répètent, les questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Je voulais juste en prendre une dernière, vu qu'on a encore 1 minute. Alors, il y avait une question, quid sur les sites multilingues sur mobile. Alors, nos recommandations là-dessus, c'est tout simplement, mettez vos hreflang d'abord, et ensuite, mettez en place les annotations bidirectionnelles sur un site, sur une URL différente. Mais ça devrait fonctionner de la même manière sur mobile. Voilà. Et puis mon dernier mot, ce sera effectivement, comme a dit Vincent, si vous avez des questions, postez-les sur nos profils Google+, à tous les deux, sur Twitter, sur le forum. Idéalement, si c'est vraiment une question par rapport à un site en particulier, on préfère qu'elle soit posée sur le forum pour être juste envers tous les webmasters. Et puis, on espère que d'ici fin avril, on verra de plus en plus de sites mobile friendly. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions et on espère vraiment avoir pu y répondre du mieux possible. Voilà. Super. Merci. Merci.